Merci beaucoup, cher professeur, pour cette présentation, la cerise sur gâteau de cette session sur l'intelligence artificielle, les avantages et les défis de l'utilisation de l'IA au sein des laboratoires d'analyse médicale. Donc, je tiens à remercier les orateurs pour la qualité du contenu des présentations. Ils ont bien respecté le principe de l'entonnoir. On a commencé du général, des définitions, du fonctionnement, et on est passé au métier du laboratoire, en parlant de l'intérêt, des opportunités présentées par l'utilisation de l'IA dans le métier du laboratoire, et avec professeur Metaoui qui nous a parlé un peu de l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau des laboratoires, depuis la phase préanalytique jusqu'à la phase post-analytique. Donc voilà, maintenant je passe à l'auditoire. S'il y a des questions aux orateurs, on va prendre quelques questions et je commence moi-même. Si pour les trois orateurs, si l'intelligence artificielle, on est bien d'accord sur l'importance de l'utilisation pour une meilleure performance analytique et organisationnelle des laboratoires. Est-ce que l'utilisation de l'IA ne représente pas un danger pour le métier d'un technicien de laboratoire? Est-ce qu'on va pas chômer? S'il y a des questions? Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je remercie l'Association nationale de techniciens de laboratoire marocain d'avoir m'invité à assister à ce congrès, premier congrès africain et troisième congrès marocain. Je le remercie et aussi pour l'effort pour leur effort pour avoir organisé cet événement sous la présidence de monsieur Al-Hajj Tawfiq Hakoum. Alors bon, pour l'intelligence artificielle, moi, bon, je suis d'accord 50%. Je suis pas d'accord à 100%, surtout en hémato. J'adresse la parole à monsieur Choureil comme je fais l'hémato, pour la cytologie, la moelle et la cytologie, surtout les cellules anormales. Alors, ça fait 30 ans que j'ai fait l'hémato, on a toujours du problème d'avoir un vrai diagnostic. Mais pour l'intelligence artificielle qui va me donner le diagnostic, j'espère que c'est pas moi qui va faire la cytologie, c'est bien le technicien ou bien le biologiste. C'est la première question. Et ainsi pour l'intelligence artificielle, je demande est-ce qu'elle est autorisée, réglementaire, est-ce qu'il y a des règles, est-ce qu'il a vu notre législatif, parce qu'il y a des données, il y a des secrets. Est-ce que il est autorisé par la loi de faire appliquer l'intelligence artificielle dans les laboratoires biologiques? Merci. Merci. Merci, cher ami El-Hajj. Pour cette question, c'est une question très pertinente. On a déjà dit que l'identification, la classification des cellules basée sur les données qui ont été déjà identifiées et purifiées et archivées. Donc, selon les données. Donc, les données de base, chaque cellule, donc, il y a une image concrète, il y a des images douteuses. Une fois qu'il a détecté et classifié les cellules, s'il y a d'un problème, si vous voulez, quelconque, une cellule anormale, donc il a déclenché l'alarme. Donc il a facilité rapidement. C'est l'intervention de quoi? C'est l'intervention de spécialistes pour identifier et purifier est-ce que la cellule c'est vraiment anormal ou bien normal. Donc toujours l'intervention de l'être humain. Jamais. Hein? Donc l'IA,
jamais va travailler seul. Toujours, il est accompagné. On a déjà, à la fin de la présentation, on va concentrer que l'IA ne va pas remplacer les personnels de laboratoire. Seulement, c'est un outil d'aide, de soutien, pour minimiser, bien sûr, la charge de travail, le délai pour transmettre les résultats, et bien sûr pour accélérer le traitement, tout simplement. Donc jamais l'IA va remplacer l'être humain. Toujours, il est accompagné, mais c'est un outil de soutien. Ok? J'ai déjà vu ce système-là, l'hôpital universitaire La Passe, hôpital universitaire La Passe, Madrid, ils ont utilisé ce type de technologie. Donc, ils ont déjà les bases de données, mais la question très pertinente, il a déjà posée par notre cher professeur, les bases de données, elles diffèrent d'un pays à l'autre. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, elles nécessitent pour l'identification et la classification et l'étiquetage des cellules, elles nécessitent bien sûr la performance. La performance de quoi? Des techniciens de laboratoire, compétences d'un biologiste, compétences des appareils utilisés. On a tout le monde, on a des appareils de téléphone. Mais le photo, il diffère l'une à l'autre. C'est ça le problème. C'est la qualité des données. C'est la qualité des données. Si vous avez les qualités des données bien classées, bien sélectionnées, donc l'identification et la réponse, c'est rapide. Ok? Donc Merci beaucoup, cher professeur, pour cette réponse intéressante. Donc, si j'ai parlé du chômage, je parle pas de l'aspect qualitatif. On aura toujours besoin des techniciens, de l'expertise du technicien et du biologiste. Mais peut-être sur l'aspect quantitatif. Parce que si avant, pour faire la phase préanalytique dans un laboratoire de biochimie, on aura besoin de 2-3 techniciens pour gérer un flux de 600-700 tubes. Aujourd'hui, on aura besoin juste d'un technicien qui pilote et la phase analytique et la phase préanalytique et post-analytique en pilotant le robot. D'accord? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Oui? Merci, cher professeur. Merci l'Association des techniciens de laboratoire du Maroc. Je me nomme Cheikh Cissé, je viens du Sénégal, je suis le président de l'UTBS. Je suis honoré vraiment à assister à cette belle présentation qui parle de l'intelligence artificielle. Pour renforcer juste sur les contributions qui viennent d'être émises par les chers professeurs, je peux dire que l'intelligence artificielle ne va pas causer le chômage dans les laboratoires. Au moins, c'est une invitation que je vais faire aux techniciens de se reconvertir. C'est-à-dire que nos données que nous produisons dans le laboratoire, qu'on puisse faire des formations, comme en bioinformatique, traiter nos données, poursuivre nos études et faire des publications. Et là, ça va augmenter aussi la capacité de réaction de ces techniciens dans le laboratoire. Ma seule question, comme je suis dans un laboratoire de microbiologie, c'est de poser la question de savoir comment l'intelligence artificielle maintenant parvient à accélérer la croissance bactérienne au niveau des laboratoires. C'est ça ma question. Et l'autre contribution aussi que je tiens à faire, c'est sur cette intelligence artificielle, c'est juste l'utilité le besoin qu'on manifeste à travers cette intelligence artificielle pour faire la qualité dans nos laboratoires. Actuellement, nous, avec la formation, moi, j'ai fait une formation de bioinformatique, je suis technicien supérieur, et j'ai été émerveillé par l'intelligence artificielle et j'ai fait le cycle ingénieur pour être bioinformaticien. Et on est en train de développer un logiciel dans un laboratoire d'hématologie et qui va nous donner beaucoup d'informations, par exemple, sur tout ce qui est, par exemple, la numération formule sanguine. On peut connaître les cas d'anémie, la cause et beaucoup d'informations. C'est des métadonnées. Donc, c'est un appel que je formule à nos chers techniciens que l'intelligence artificielle aujourd'hui, non seulement je peux dire que ça va augmenter même l'emploi des techniciens dans ces laboratoires, parce que c'est beaucoup de chaînes de valeur qu'on doit mettre en exergue pour rendre beaucoup plus crédible notre laboratoire et donner des résultats aussi probants
pour le traitement, le suivi. Et aujourd'hui même, en épidémiologie, on peut rien faire on peut rien faire dans la santé sans le laboratoire. Vraiment, je tiens à faire ces contributions et je remercie vraiment de l'invitation qu'on m'avait fait pour assister à cette belle rencontre et remercier de retour le président de l'association du Maroc d'avoir assisté à notre congrès au Sénégal. Merci. Merci, cher ami. Tout d'abord, la plupart, les 3 cas que j'ai présentés, ce sont des cas réels au niveau de laboratoire. Je vous informe que je suis technicien de laboratoire. Je suis technicien de laboratoire. Les 3 cas, j'ai assisté personnellement au niveau de laboratoire de la PAS. Je répète, laboratoire l'hôpital universitaire de la PAS, Madrid. Le 1, en cytologie, hématologie. Utilise l'IA. Le deuxième, c'est 12 octobre, Madrid. Elle utilise l'IA pour la bactériologie. Concernant la bactériologie, donc ils ont utilisé le système, donc la machine utilise des moyens intelligents, que ça soit pour l'incubation, que ça soit pour l'ensemencement, un ensemenceur automatique. Il a ensemencé la boîte, puis il a transféré vers l'incubateur. Donc il y a un incubateur intelligent, ce qu'on appelle UTUV à 37 degrés Celsius. Mais la croissance, elle est surveillée avec des caméras. Elle détecte la croissance et le changement du milieu. On a déjà dit que le milieu, ce sont des milieux chromogènes. Donc la révélation de le changement du couleur. Et par la suite, il y a l'alarme. Donc l'alarme, soit il y a une croissance bactérienne, soit l'échantillon au départ, il est négatif, il est éliminé. Donc, il a minimisé, réduit ce qui fait la charge de le travail, ce qui fait le nombre des échantillons. S'il y a une résistance, il a déclenché aussi l'alarme. S'il y a une pathologie, donc une bactérie pathogène, hautement pathogène, il a déclenché l'alarme. Pour cela, l'IA, elle minimise le coût aussi, la sécurité des échantillons, s'il y a des échantillons, par exemple BK, etc. Donc l'infectieux, si l'agent pathogène il est trop ou bien il est très infectieux, donc il a minimisé la contamination. Il y a d'autres, je sais pas. Donc le contact avec les échantillons, jamais avec ce qui fait la contamination, toujours sans intervention de technicien de laboratoire. Mais toujours, il y a l'alarme. Donc, il y a la surveillance. Il a déjà signalé que le Omari, s'il y a un technicien de laboratoire, peut surveiller des centaines des échantillons. Laboratoire de 12 octobre à Madrid, il a reçu au moins 350 échantillons, 400 échantillons par jour. Elle nécessite combien des techniciens de laboratoire? Donc, on est déjà... Il y a pénurie des professionnels. Donc, le coût pour recruter les techniciens de laboratoire. Donc, il y a un problème. On trouve dans la salle de microbiologie, il y a 2 techniciens. 2 ou 3. C'est pas le chômage, mais c'est une solution si vous voulez. OK? Et la 3e en biochimie. La biochimie, la 3e cas qu'on a déjà exposé, c'est l'hôpital universitaire Getafe. Donc, il y a 3 cas j'ai assisté au niveau de laboratoire. Merci. Merci beaucoup, cher professeur. Donc, juste comme pour information, professeur Chekei, il a comme formation de base un technicien de laboratoire. Il est maintenant professeur à l'I3S. Et moi aussi, j'ai comme formation de base technicien de laboratoire. Donc, on va prendre la dernière question, je pense, de c'est Hassan. Salam alaikum. Premièrement, merci beaucoup de vos présentations qui étaient vraiment fructueuses. Je voulais juste, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je voulais juste dire quelque chose concernant la culture que M. Chakiri vient d'interpréter, mais pour les cultures qui sont polymicrobiens, on peut pas s'en passer d'un technicien qui va faire la différence entre les différentes espèces qui vont pousser sur une gélose. Donc, la machine ne peut pas le faire. Donc, d'autre part, je suis un peu
un peu superstitieux concernant toujours la cytologie par l'intelligence artificielle. Toujours l'intelligence artificielle, comme vous avez dit, c'est comme le truc de la citron ou des lunettes. On va lui fixer des diamètres et tout ça. Mais on est toujours devant de la biologie humaine, un truc qui bouge, qui n'est il est standard, mais il y a des cas qui n'est pas standard. On peut garder l'intelligence artificielle comme un garde-fou qui va éliminer tout ce qui est normal, mais tout ce qui est pathologique, on peut pas s'en passer de l'œil humain et l'expertise humaine. La deuxième, une chose que je voulais un peu tirer, un peu faire le point sur, parce qu'on a parlé de l'intelligence artificielle, on a parlé des big data, des données vraiment très grandes, des grandes données sur tout ce qui sort du laboratoire. Mais donc, on n'a pas parlé de comment. Vous avez parlé de comment on va les interpréter, mais les interpréter, on doit tout d'abord les stocker. Donc, on va tout d'abord, il nous faut une grande infrastructure concernant le stockage des données. C'est pour pouvoir, en quelque sorte, les interpréter. Et tous les logiciels de l'intelligence artificielle, ils nécessitent vraiment du grand matos pour vraiment faire ramer et rouler toutes ces données et en sortir un output. Et je rejoins monsieur professeur Matawi pour est-ce qu'on va prendre le train ou pas. On est dans l'obligation de le prendre parce que c'est une nouveauté. Sinon, mais il faudra mettre en tête que même les gens qui ont posé l'intelligence artificielle, ils sont en train d'écrire une pétition pour stopper tout ce qui génère l'intelligence artificielle. Ils sont de tirer l'alarme sur l'intelligence artificielle parce que ça va d'une manière très spectaculaire et very fast. Et en contrepartie, il y a un troisième chose, Monsieur Omari, vous avez parlé on peut pas s'en passer des techniciens, mais si un peut faire le travail, ben les autres, ils vont se convertir, comme Monsieur nous a dit, à traiter ces données, à sortir des belles choses, à développer cette intelligence artificielle ou à développer eux-mêmes ou se convertir en bioinformaticiens, en biostatisticiens pour en sortir d'autres choses. Et merci à vous. Bien sûr, merci beaucoup pour cette intéressante intervention. Oui, c'est intéressant. Donc, pour moi, on n'a pas parlé du fait qu'on peut s'en passer du rôle important et de l'expertise des biologistes et des techniciens de laboratoire en utilisant l'intelligence artificielle. D'accord. Voilà. Donc, on est un peu pressé par le temps. Maintenant, on annonce la fin de cette session et je cède la parole à Monsieur Mahmoud.